Ce voyage, en fait, après une année en Tunisie où c'est qu'on a appris les codes de ailleurs, entre guillemets, hein, on a appris les codes de notre pays et surtout de l'Afrique, donc c'est pas les mêmes qu'en Europe. On ne serait bien resté plus longtemps, mais on n'a pas eu le droit parce que, en Afrique aussi, il y a des règles en fait, hein, et du coup, l'autorisation c'était 1 an pour le véhicule et il faut qu'il ressorte 6 mois pour pouvoir revenir. Donc, on a décidé de partir faire un tour pendant une année en fait et d'aller jusqu'en Eurasie, c'est-à-dire jusqu'en Mongolie. Alors on avait le choix de passer directement Italie, Grèce et de rejoindre après la Turquie et la Mongolie par direct en fait. Mais bon, on s'est dit quand même qu'on voulait revoir un peu toute la mécanique de Charlie, parce qu'on avait quand même eu pas mal de soucis en Tunisie et puis on l'a pas ménagé le pauvre. On lui a fait faire les dunes, on l'a fait traverser le désert, enfin bon, on l'a vraiment pas ménagé. Donc on voulait revoir un peu tout ça, donc on a décidé de rentrer en France et puis ça nous permettait aussi de voir notre fils et de remettre un peu les choses en ordre au niveau de la maison pour repartir sereinement pendant une année. Concernant le trajet, en fait, on écoute beaucoup les gens qui sont autour de nous quand on est allé à des salons et tout. Vraiment, nous, on a fait du partage voyage, pas du partage aménagement de véhicule. En fait, l'aménagement de véhicule, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais c'était pas notre intérêt principal en fait des salons. En fait, vraiment, c'était de l'échange avec d'autres voyageurs. Et on a eu la chance de rencontrer Jean-Michel, en fait, qui est un ancien, qui a voyagé beaucoup en Russie, des dizaines de fois, il nous a dit qu'il avait été. Et il nous expliquait que de passer par en haut par la Russie pour rejoindre la Mongolie, c'était beaucoup moins cher et que c'était beaucoup plus agréable de faire cette boucle-là que de passer par la Turquie et entre guillemets de faire des allers-retours un peu toutes les 5 minutes. Donc j'ai vite pris mon carnet, j'ai calculé le carburant un peu partout, les autoroutes s'il y avait, j'ai calculé un peu tout ce qui est le niveau de vie, au niveau de la bouffe et tout. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait, je crois, presque 5000 € de différence entre passer par en bas ou passer par la Russie. En payant les visas, comme c'était prévu à l'époque, tout compris. Donc 5000 € sur un voyage comme ça, c'est quand même pas négligeable. Il faut savoir que on part pas tous avec des budgets exponentiels. Nous, on a un fixe tous les mois en fait et on vit beaucoup avec ce fixe tous les mois. On a une réserve pour si on a des coups durs. Donc le but c'est de ne pas l'utiliser cette réserve. C'est aussi dû, cette baisse de coût, elle est due que le fait de traverser la Russie, en fait, il y a quand même presque 7000 km à traverser de Saint-Pétersbourg à Ulaanbaatar. De traverser comme ça, le carburant et le coût de la vie en Russie, il est beaucoup moins élevé qu'en France. Donc c'est quand même, je crois, 50%, on avait regardé, de moins qu'en France. Donc c'est pas rien et forcément vous y restez 2 mois, c'est 2 mois où c'est que vous économisez la moitié de votre budget. Donc si vous avez un budget à peu près 1500-1800 €, vous tombez à 700-800 € par mois quoi. Donc c'est pas rien et ça permet de gagner de l'argent. Donc nous voilà partis dans ce sens-là en fait, en se disant on va passer par la Russie, on va atteindre la Mongolie, on redescendra le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Géorgie et on redescendra sur la Turquie puis on retournera en Tunisie. Moi ça me plaisait bien parce qu'en fait je suis une maniaque du tour. J'aime pas faire des allers-retours dans tous les sens. Et là, en fait, on faisait une vraie boucle avec un vrai tour, que de passer par en bas. C'est vrai que ça me contrarie de faire des allers-retours sans cesse. Avant de partir, en fait, on est arrivé au mois d'octobre. Oui, au mois d'octobre, on est arrivé à la maison. On pensait repartir au mois de novembre, en fait, en se disant, on fait 1 mois de préparation sur Charlie, on fait 2-3 travaux qu'on avait à faire vite fait à la maison pour le relouer et pouvoir partir. Sauf qu'entre-temps, on a été inondé à la maison. Et des grosses inondations, donc le terrain a été ravagé, il a fallu tout refaire, donc ça nous a retardé en fait dans notre date de départ. Et normalement on aurait dû passer la Russie début janvier, donc nos visas ils auraient dû être faits, on n'aurait pas dû avoir le souci qu'on a aujourd'hui en fait. Donc parce qu'il faut savoir que pour aller en Russie, il vous faut un visa, on ne peut pas rentrer sans visa en Russie. Il y a plusieurs sortes de visas en fait, vous avez les e-visas, les visas simple entrée, double entrée, 30 jours, 60 jours, enfin bon voilà, il y a toutes sortes de visas. Nous on avait choisi le visa multiple. Oui, multiple entrée, 90 jours sur 180 jours, ouais. Donc à peu près 6 mois. Sur 6 mois en fait, ça veut dire que sur 6 mois, sur une période de 6 mois, on avait le droit de rentrer 90 jours sur le territoire et de sortir et rentrer autant de fois qu'on voulait. Donc on avait choisi celui-là. Ce visa il coûtait 855 € pour nous 3 sans l'assurance ni le voucher, mais l'assurance et le voucher sont obligatoires, donc il fallait payer en plus ça. Donc nous pour l'assurance en fait on travaille avec DR Walter, c'est un courtier allemand qui propose un contrat qui s'appelle Pro Trip World. Et c'est une assurance en fait voyage mondial où c'est que vous avez le rapatriement, vous avez tout ce qui concerne la santé et tout. Il y a même une application d'ailleurs qu'on a testée il n'y a pas si longtemps que ça dans le mois là, que Mehdi avait un petit souci à son pied.
Franchement, pour l'instant, aucun souci avec eux. Au contraire, ils ont été même très commerciaux. On a beaucoup échangé avec eux au sujet de la Russie parce que il n'y a aucune compagnie maintenant que vous trouvez qui vous couvre la Russie, vu qu'il y a le boycott. Ben, c'est très difficile de trouver un courtier en fait, qui veut vous couvrir sur ce pays-là. Si vous prenez l'assurance, bien sûr, au niveau de l'agence, en fait, quand vous faites faire votre visa, vous pouvez bien sûr, je crois que c'est à peu près 200 € par personne en plus. De mémoire, hein, je crois que c'est ça. Après, il vous faut un voucher. Donc le voucher, c'est une lettre d'invitation qui est établie par des hôtels ou des organismes russes, en fait, qui vous disent que vous séjournez chez eux pendant une certaine période. Et du coup, en fait, ça vous autorise à rester sur le territoire parce qu'ils savent où c'est que vous êtes. Donc nous, on est passé par une agence russe qui s'appelle Autrement Russie. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Hein. Ça s'appelle Autrement Russie. Et cette agence russe, en fait, elle propose donc pareil, différents types de vouchers en fonction du visa que vous voulez. Nous, vu que c'était le visa multiple et sur 6 mois, ça coûtait 135 € par personne. Donc voilà pour à peu près les coûts qu'on en avait pour le visa. Donc vous voyez que ça dépasse, si vous prenez l'assurance et tout, vous êtes déjà large. Ça dépasse, nous on en avait pour 855 € plus les vouchers. Donc tout était ok, on envoie nos passeports en France là début d'année. L'ambassade n'ouvrait que le 9 ou le 11 janvier parce que eux, leurs fêtes de fin d'année sont décalées par rapport à nous. Donc la fille elle me fait bah ok, elle me dit mais attendez le 9 ou le 10 janvier pour envoyer les passeports. Donc on les envoie, ils mettent 15 jours pour arriver. 15 jours. Ils ont été bloqués à Roissy en France presque une semaine en fait, vu les manifestations et tout ce qui se passait en France, la météo, tout ce qui se passait. Donc ils reçoivent enfin nos passeports. Donc le dossier était tout complet, payé et tout. Et là la fille elle nous dit en fait je suis désolée mais elle dit il y a des nouveaux accords qui ont été passés. Elle dit même nous ça nous pénalise, on est obligé de revoir tous les dossiers. Et elle me dit en fait ça vient du fait que le président français a mis une taxe sur les ressortissants russes qui rentrent en France. Donc du coup le président russe a fait la même chose de l'autre côté, il lui a rendu la balle. Voilà, et du coup les visas ils ont quasi doublé. Donc là, nous, il fallait qu'on rajoute 680 € je crois. Ouais. Donc vous voyez, on avait payé 855, 680, ça a quasi doublé. Nous, on a dit non. On est plein de principes en fait. Donc on a dit non parce que en fait, on estime qu'on ne veut pas être mêlé à la guerre qu'il y a entre les deux pays. Au bout d'un moment, c'est lourd. Nous on voyage pas pour être mêlés à des guerres entre dirigeants parce que c'est les dirigeants qui décident mais c'est derrière les citoyens qui trinquent, que ce soit en France ou en Russie ou partout en fait. Donc on a décidé qu'on disait non. C'est pas qu'on n'a pas l'argent parce qu'on aurait pu très bien le payer, on aurait pu très bien passer. Là on est en Pologne, on est à 1300 km de la frontière de Saint-Pétersbourg, on aurait très bien pu le faire. Après rajouter 680 € là, c'est se dire qu'arrivé à la frontière, qu'est-ce qui va se passer? On est français, ils vont nous demander quoi? Un peu plus? Donc on s'est dit non, sincèrement non. Ça, ou vu qu'on a un visa multiple entrée aussi, ils peuvent, quand on veut rentrer et sortir, dire attendez, ça a changé, il faut rejouer. Donc non, on a décidé que, voilà, on a fait une croix sur cet itinéraire-là. On a décidé qu'on redescendait sur la Turquie. Et on verra où c'est qu'on va. Après, notre souci a été quand on a annoncé ce changement d'itinéraire. Ça a déjà eu un peu lieu au début quand on a attaqué à faire les vidéos sur YouTube. On s'est pris des réflexions, mais alors à la con, mais des trucs vraiment débilos de chez débilos. Moi, je voyage pas pour aller, entre guillemets, bouffer avec le président de l'autre pays. Je soutiens pas tout ce qui se passe dans les pays que je traverse, parce que sinon, j'aurais de quoi faire. Il faut vous dire que c'est vraiment très difficile en ce moment de voyager. Le français est très, 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 très mal vu de partout. Même si on a une éthique et qu'on est, entre guillemets, mis sur un piédestal. J'aime pas faire de politique, mais là, en Afrique, par exemple, en Tunisie, il y avait des pénuries alimentaires qui y sont toujours, hein, je pense. Elles ont pas... Non, ça n'a pas dû changer. Ça n'a pas dû changer. On n'avait pas le pain comme on voulait, on n'avait pas de farine, on n'avait pas de sucre. Moi, j'ai eu 2 kilos de sucre en une année. Donc, faut voir que dans d'autres pays, quand même, il y a beaucoup moins de choses que nous. On se plaint sans arrêt en tant que Français. Moi, je suis quand même contente d'être Français, je me rends compte. Mais parfois, j'ai honte, en fait. Quand des Africains viennent vous voir et qu'ils vous disent... eh ben, si chez nous, en fait, on a des pénuries alimentaires, c'est votre faute. Ça fait le pincement quand même. Hein. Tu te dis pourquoi. Et là, ils t'expliquent que, par exemple, le lait, ils nous expliquaient qu'en fait, eux, ils n'avaient plus de lait parce que la France avait décidé qu'elle manquait de lait. Donc, elle envoyait le lait de Tunisie en France
pour le vendre en France, et eux, bah, ils en avaient plus, quoi, hein, très clairement. Hein. En fait, ils comblaient leurs dettes comme ça. Pareil pour la farine. Pareil pour la farine, ouais. C'est assez impressionnant. Donc pour vous dire que niveau politique, en fait, ben, au final, je vais pas dire qu'on s'en fout, on n'y va vraiment pas pour ça. Au contraire, on va rencontrer le peuple du pays. Et je pense pas, en fait, que en tant que Français, vous acceptiez tout ce que fait votre président. Loin de là. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces manifs et tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est aussi remettre, comment on dit, l'église au milieu du... Non, le clocher au milieu de l'église. Voilà, le clocher au milieu de l'église, en se disant que dans les autres pays, c'est pareil, en fait. Les gens qui y habitent, ils cautionnent pas tout. Les États-Unis, tout le monde va aux États-Unis. Les États-Unis, ils font pas la guerre à tout le monde. Oh, c'est le meilleur pays. Donc, enfin bon, voilà. Je pense pas qu'on voyage pour ça, en fait. Si vous nous suivez vraiment pour voir comment ça se passe dans un pays au niveau politique ou sécurité, abandonnez, c'est pas avec nous que vous le verrez. Hein. On va pas faire des polémiques à chaque fois sur la sécurité ou sur la politique, loin de là. Hein. Parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on ne conçoit pas, en fait. Nous, on conçoit aller à la rencontre des locaux. Donc, pour moi, les commentaires qu'on s'est pris sur les Russes en nous disant à nous qu'on était lamentables, qu'on était des cons et des salauds... Alors, je te redis, pour Monsieur Juste, hein, Saint-Just, pour Monsieur Saint-Just. Parce que lui, je pense que si tous les saints avaient passé leur seuil de porte, il n'y aurait pas beaucoup d'églises dans le monde. Hein. Ouais, il répète là, maintenant, aller en Russie, c'est ça? Ouais, maintenant, aller en Russie, il faut être con et salaud pour le faire avec ce qui se passe en Ukraine. Aller en Russie, c'est soutenir ce pays et vous êtes lamentable. Donc je pense très fortement, Monsieur Juste, parce que vous n'êtes pas un saint, parce que comme je dis, si tous les saints étaient sortis de chez eux, je pense que le monde n'était pas pareil. Cette réflexion-là, elle me gonfle. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que bons Français? On pille l'Afrique, on récupère le gaz russe, on récupère tout ce qu'on a besoin ailleurs, mais par contre, on se plaint pas. Donc les mines de lithium, on n'en parle pas. Oui, on va avoir une batterie lithium, mais moi je me plains pas. Donc je dis pas les Africains sont des salopards, les Russes sont des salopards. On va piocher partout, on va se servir partout, on va faire des réflexions comme ça. Je suis désolé, mais d'abord regardez chez vous avant de parler des autres, et après on en reparlera. Surtout que il n'est pas le seul, hein, mais on a eu d'autres commentaires. Tous ces gens qui critiquent, en fait, ils ne nous connaissent pas personnellement. Vraiment, c'est quelque chose que, entre guillemets, c'est insoutenable de se faire lyncher. Alors moi ça m'amuse, hein. Mehdi ça l'a beaucoup moins amusé. Moi ça m'amuse, j'aime beaucoup répondre à ces commentaires en fait. Je m'éclate même. Plus vous m'en faites, plus je vais m'éclater à vous répondre. Mais Mehdi ça l'a pas du tout éclaté en fait. C'est que c'est lamentable en fait. C'est lui qui est lamentable. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt de vivre? C'est de rester sur son canapé avec comme fenêtre la télévision? Ouais, parce que le virus BFM TV, il existe des vaccins pour ça. Hein. C'est éteindre sa télé et voyager. Ouais, parce que l'ouverture d'esprit, elle existe, quoi. Et très clairement, pour avoir vu Auschwitz il n'y a pas longtemps, donc là aussi on s'est pris des réflexions sur Auschwitz, qu'on allait visiter Auschwitz, que c'était un site qui devrait être fermé, que si, que là, parce que ça dérange quand on fait des balades en nature. Il y a quand même une histoire derrière. Et cette histoire, elle est en train de se reproduire. C'est-à-dire qu'on est en train de faire de la... Comment on appelle ça? De la manipulation par l'image. Et c'est grave, parce que comme il dit BFM TV, c'est rien d'autre que de la manipulation par l'image. Si vous voulez le reconnaître, le Covid... ça a été une catastrophe. Tout ça parce qu'on a tous regardé notre télé. Et nous les premiers, hein, on s'est inquiétés, on a fait plein de choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Tout ça parce qu'on a été manipulé par des images et par la télé. Sur YouTube, c'est pareil. C'est facile de vous faire croire « Ah ben moi je voyage, je fais ci, je fais ça ». Mais il faut que vous sachiez, il y a des gens qui payent quand même pour pouvoir vous faire des reportages et tout. C'est pas des reportages où c'est qu'ils rencontrent des gens comme ça. Non, ils les ont payés les gens avant. Il y a plein de choses qui se passent en fait que c'est de la manipulation par l'image. Il faut sortir de tout ça. Et pour sortir de tout ça, comme tu dis, eh ben c'est y aller. Il faut sortir de chez soi, il faut voyager, il faut aller voir les gens. Il ne faut pas dire « Ah ben oui, eux c'est des voyous, ils sont en train de tuer l'Ukraine ». Alors donc d'accord. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en Afrique? On pille les mines, on pille l'or, on pille tout. Par contre, c'est normal, on dit rien. C'est normal, c'est pour le français. C'est pareil, je parlais des batteries lithium tout à l'heure. Batteries lithium, moi je me plains pas.
c'est malheureux ce qui se passe pour extraire le lithium. Je suis désolé, je le cautionne pas. Mais par contre, j'ai besoin de lithium, je prends du lithium. Sinon, vous arrêtez les téléphones, vous arrêtez les télévisions, vous arrêtez tout. Vous mangez local, pas de problème. Tous les hivers, vous mangerez des patates, des carottes et du lard blanc. C'est pas un souci, vous mangerez local. Mais arrêtez de dire que tout le monde est des pourris, de tout ce qu'on veut, de dire qu'on n'a pas le droit de voyager, parce qu'en gros, on n'a pas le droit de voyager là où on veut. Non. Donc je suis désolé. Moi, l'ouverture d'esprit, c'est pas ça. Voilà. Non, c'est vraiment des commentaires qui sont nuls et débiles et qui ont aucun sens. Parce que, ben voilà, nous, on a fait le pas quand même de partir de France. On n'est pas parti parce qu'on n'aime pas notre pays, loin de là. On est même fiers d'être français. Quand on croise d'autres Français ou quand on est à des endroits où c'est qu'ils adulent les Français, ben on est fiers de leur expliquer comment ça se passe chez nous. Mais par contre, il y a des moments où c'est qu'on a vraiment honte et on se cache. Là, pour aller en Russie, sincèrement, on avait changé les plaques du camion. On avait enlevé le Tu vois bien, les gens, quand ils te disent vous venez d'où, tu dis je viens de France, et les mecs ils se mettent à éclater de rire, ou alors ils reculent d'1 mètre. Je suis désolé, mais on n'est pas des voyous. Non. Faut arrêter quoi. Donc voilà, moi je le dis souvent quand je suis loin de comme certains voyageurs qui sont partis et qui vous disent la France c'est de la merde. Non, moi je suis loin de tout ça. Je paye mes impôts en France, je fais marcher la machine française parce que je loue ma maison et du coup je fais rentrer de l'argent en France. Enfin bon, il y a plein de choses qui se passent. Mais jamais je vais dire que la France c'est de la merde. Donc vous connaissez pas les gens, vous les voyez derrière une image et vous faites une généralité. Parce que nous, on n'est pas des youtubeurs qui se lamentons à vous réclamer de l'argent. Là on aurait pu pleurnicher et dire ah ben on veut 600 € donc donnez-nous 600 €. Il y a plein de youtubeurs qui font comme ça et qui les ont. Hein, ils les ont. Donc du coup, non, nous on n'est pas comme ça. On se débrouille tout le temps. On a toujours la niaque à vouloir aller de l'avant. Mais en fait, par moment, ben, quand on a des choses comme ça qui arrivent, au bout d'un moment... Non, mais après, il faut arrêter de dire les autres, c'est des cons. Voilà. Il faut déjà regarder chez soi, déjà, avant de parler des autres. C'est ça. Et se remettre en condition. C'est ça. Donc, sujet clos, politique et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, nous, on n'est pas des politiciens. Honnêtement, c'est aucune personne, ni vous, ni nous, qui allons prendre les décisions de ce qui se passe en haut. Donc, à part s'ouvrir l'esprit et profiter de la vie, on n'a rien d'autre à faire, donc on va descendre gentiment vers la Turquie. Mais on va avoir un dictateur. Un dictateur maintenant. Merde. Merde alors. Si on l'appelait pour nous faire une bouffe avec lui quand même, parce que bon, on sait pas quoi. Voilà. La Tunisie, bah, l'Afrique, c'était que des terroristes. Donc je sais pas où on peut aller au final. La Russie, ben, c'est un voyou. La Turquie, c'est un dictateur. L'Afrique, eh ben, c'est des terroristes. Ou qui veulent venir nous piquer nos allocs. Ou qui veulent nous piquer nos allocs et qui nous remplissent le pays de gens qui travaillent pour 500 € que nous, on n'y arrive pas. Maintenant, je sais pas où aller. Où aller. Donc en fait, on va aller jusqu'en Turquie et on va dire au panneau, ploum ploum, droite ou gauche. Droite ou gauche. Choisis quoi? Vous nous direz ce qu'on choisit parce que vu qu'on ne sait pas où on doit aller. C'est ça. Non, il faut être réaliste. Il n'y a aucun endroit qui est sécure à fond. Tous les pays ont leurs défauts. Tous les pays ont leurs défauts. Tous les pays ont des dirigeants qui sont corrompus ou qui ont fait des choses. Ou qui... Il n'y a pas tout ça. Il faut se remettre un peu à la page, quoi. Enfin bon, ouvrez-vous l'esprit, allez voir ailleurs comment ça se passe. Et vous verrez d'ailleurs qu'on est chanceux d'être français et que je pense que tout ce qui se passe, toutes les manifestations, il y a des choses qu'il faudrait revoir. Après, il y a des choses qui sont pas normales au niveau du gouvernement, mais les manifs et tout ce qui se passe, c'est pas normal non plus. Quand on voit la misère dans les autres pays, eh ben nous, on est chanceux, je vous le dis. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous en avez pas conscience, vraiment. Donc sur ce fait, sujet clos pour ça. Et on vous merci, en met... monsieur Saint-Just. Lui, il a retenu monsieur Saint-Just. Ouais. Alors, quand on se dit saint, on critique pas les gens et on regarde d'abord chez soi avant de parler des autres. Mais il est sûrement sur son canapé, devant sa télé comme seule fenêtre, donc forcément, il sait pas ce qui se passe ailleurs. C'est pas grave, nous on va continuer d'avancer. Si vous voulez continuer de nous suivre, ben suivez-nous. Maintenant, vous savez qu'on est déjà honnête et que quand on a quelque chose à dire, eh ben on l'envoie pas par la poste. Ça se fait pas. J'ai pas besoin de l'écrire derrière un écran. Hein. Moi, je le dis en face. Moi. Voilà, c'est bon, on n'a pas besoin de tout ça. Et on se prend pas la tête non plus. Là, on est un peu énervé parce que bah, ça s'est pas passé comme on voulait. Plus les commentaires derrière, bah, ça fait boule de neige. Les émotions y sont. Mais vous inquiétez pas, hein, on continue et on avance. Allez, ciao. Ciao. Et n'oublie pas,
Si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!